l'émotion, de la frustration, oui. 8e de finale, totalement manqué. Premier échec face à cette nation, la Géorgie. Est-ce qu'on peut parler de fiasco? C'est la première question que je vous pose. Fred n'a pas l'air convaincu. Fiasco, oui, oui et non. Enfin, le résultat, proprement parlé, pour moi, c'est pas un fiasco. Et je pense qu'il faut être un peu gentil avec cette équipe qui est en reformation. Par contre, là où il y a fiasco, c'est sur la capacité offensive. À 3 points, ça a été beaucoup trop mauvais. Je crois que c'est 6 sur 26 de réussi. Et pourquoi? 36. 6 sur 36 contre la Géorgie. Ouais, tu vois, j'ai même été gentil dans les chiffres, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des matchs coup près. Alors, juste pour partager un peu d'expérience, les Géorgiens, ils ont été là champions du monde par équipe en judo. C'est une nation de compétiteurs. Et j'en parle à Pierre parce que lui, il a connu le sport collectif. Je pense que ça peut aussi se partager individuel ou collectif, c'est-à-dire cette capacité de ne pas laisser la place, d'être agressif dans le match, de rien lâcher. Et je pense que les Français, ils étaient un peu verts au lieu d'être bleus. Ils étaient jeunes. Et là, c'est une leçon aussi qu'ils ont pris d'intensité. Ils n'ont pas réussi à se mettre au niveau dans l'intensité, alors que le schéma, il était très clair, il fallait les faire courir. Il y avait un banc qui était moins puissant du côté de la Géorgie que du côté de la France. Donc les objectifs, on les avait, ils les connaissaient. Et le fiasco, c'est de ne pas avoir pu les mettre en place, malgré le fait qu'ils avaient tout le talent pour passer, et que c'est la première fois que la France perd sur la Géorgie. Donc c'est un vrai signal. Et je rappelle juste, pour être positif, que c'est le même signal qu'il y a eu en 2017, au lendemain des Jeux de Rio en 2016. Les Français avaient fait le même fiasco aux Euros, à l'Euro et aux Europes. Donc fiasco. Donc fiasco, en tout cas, espoir pour la suite, parce qu'on va renaître comme un phénix de ses cendres. Fred, tu as évoqué la maladresse des Bleus face aux Géorgiens. Hier, on le rappelle, 6 paniers à 3 points réussis sur 36 tentés. C'est terrifiant. Sur l'ensemble du tournoi, regardez, la réussite des Bleus à 3 points, c'est 28,5%. C'est l'avant-dernier bilan de cet Eurobasket. Mathias, à quoi elle est due, cette maladresse des Bleus, tir à longue distance, durant cet Eurobasket? Oui, on en parle beaucoup. Tous les gens qui regardent le basket que de temps en temps, ils se disent ils mettent pas un panier, donc ils sont nuls. C'est un peu le résumé. Et pour mettre des paniers, il y a des systèmes à mettre en place au basket. Et quand votre base, elle n'est pas solide, avec un meneur qui est capable de gérer, de faire les passes dans les bons timings, d'avoir des grands sous le cercle qui prennent de la place pour faire bouger la défense, pour qu'on ait encore plus de shoots ouverts. Oui, ils ont raté des shoots faciles, mais ils n'ont pas raté 30 shoots faciles. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à faire du mal offensivement à un adversaire, qu'est-ce qu'on fait? On jette le ballon loin du cercle et on tire, et on tire, et on tire. Sauf que quand ça rentre chez personne, c'est qu'il y a un souci. Et après, l'étape numéro 2, l'analyse qu'on a depuis aujourd'hui et qu'il va falloir avoir sur le plus long terme, c'est sur la formation française. Parce que si vous prenez toutes les catégories de jeunes cet été qui ont participé à des compétitions, on est quasiment le pire pays en adresse à 3 points. On forme de merveilleux basketteurs, on en parle toute l'année, ils vont tous en NBA, ils jouent tous dans les grands clubs Euroleague, mais on n'a pas un mec qui est capable de tirer à 3 points. Alors on ne va pas parler de Steph Curry, que les gens connaissent, qui est le tireur le plus dingue. On n'a pas un seul tireur à 3 points en équipe de France depuis une éternité. Ouais. Mais est-ce que c'est pas lié au mental quelque part? On a le meneur des Bleus, justement, tu évoquais le meneur Sylvain Francisco, il pointe le début de match catastrophique. Moi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de mental là-dedans, un problème d'orgueil. Est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé leurs adversaires ou rien à voir? Moi, je pense que c'est complètement une question de mental. Du talent, il y en a. Il y a un effectif qui est riche. Il y a énormément de talent. Après, il y a aussi le contexte avec les Stratzal qui s'est blessé, Sarr qui s'est blessé aussi pendant le reste de la compétition. Mais tu as quand même des joueurs qui jouent en NBA à l'intérieur. Il y en a un qui a été drafté numéro 1, c'est Rizaché. Il y a quand même de quoi faire quelque chose. Le seul problème, c'est que, on en a parlé en tout début de compétition, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent très loin. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans les moments où tout va bien, mais tout va bien, il y a rien à gérer. C'est facile d'être capitaine, d'être un cadre et tout ça. À un moment, quand il y a un petit grain de sable qui arrive, ou quand on est un peu trop dans un fauteuil en se disant, bon, sur la feuille, on est largement au-dessus, t'arrives un petit peu en claquette. Ça leur est arrivé un petit peu sur un premier match, après la Slovénie. Et puis là, contre la Géorgie, ça a été un petit peu pareil. Pas forcément de manque dans l'attitude, mais juste, inconsciemment, tu mets peut-être un petit peu moins, et puis tu dis, bon, on a le temps, on va rattraper, et puis en fait, tu rattrapes pas. Et puis plus le temps passe, et plus le temps joue pour la Géorgie. Et à un moment donné, les Géorgiens, ils sont pas plus bêtes que les autres. Quand tu joues dans un sport collectif et que tu as un adversaire qui commence à être un peu plus rassuré, des fois, ils tentent des trucs et ça marche. Parce qu'ils sont dans une confiance, parce qu'ils sont dans une bonne dynamique. Et puis là, tu commences à gangréner à l'intérieur de ton cerveau, et puis tu dis, putain, on est en train de passer à côté, en fait. Et puis quand tu réalises le truc, c'est trop tard. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas une question de talent et ni d'attitude. Non, c'est juste que c'est compliqué d'être en alerte
quand t'as pas des darons qui sont derrière toi en train de te dire « Oh, bouge-toi, parce que là, ça va pas se passer comme ça va pas être simple. Hein. » Pour aller un peu plus loin dans ton argumentation, Pierrot, effectivement, les Bleus, c'était l'effectif le plus jeune de cette compétition, un peu moins de 25 ans de moyenne d'âge, 24 ans, voilà, vous voyez, non, 25 ans la moyenne d'âge, 24 c'est le nombre de sélections, 24 sélections c'est la moyenne, hein, c'est pas énorme, c'est même très très peu. Sur la compète, il n'y avait que 3 joueurs qui avaient participé au jeu, Yabusele, Koulibaly ou encore Cordigné. C'est là où le bas blesse, Mathias, on a manqué d'expérience dans cette équipe? Mais oui, parce qu'après, c'est facile de le dire après. On en avait déjà parlé vendredi. On avait dit attention, la Géorgie, c'est une équipe costaude. Pierre a utilisé le bon terme. C'est ce qu'a utilisé Yann Ohana dans le journal aujourd'hui. Ils se sont retrouvés, ces petits jeunes, face à des darons ouais. qui ont tout fait pour l'en mettre. Voilà, on a eu l'impression de voir des juniors face à de vrais adultes. La différence, elle est là. Et après, oui, c'est totalement ça, le mental sur un début de match. Ils ont raté presque tout leur début de match. Sauf contre le dernier match de poule qui était facile face à l'Islande. Ouais. Mais du coup, pour se mettre en confiance et aussi pour pouvoir mettre des choses en place. Et Sylvain Francisco l'avait dit à notre micro. Après, on peut reprendre la liste. Aujourd'hui, c'était l'équipe B de l'équipe de France. Évidemment. Voire l'équipe C. Enfin, il ne faut pas négliger ça aussi. Et on prend toute la liste. Oui, il y a Bousselé, Cordigné, les gens commencent à les connaître parce qu'ils ont été fantastiques aux Jeux Olympiques. Mais on ne passe pas de lieutenant derrière des superstars à cadre du jour au lendemain, à dire bah allez Gershon, t'es bien gentil, t'es capitaine, il peut pas mettre 35 points tous les matchs, ce n'est pas son jeu. Cordigné, c'est la même chose. Cordigné, c'est un lieutenant, un super lieutenant, il a explosé aux Jeux Olympiques parce qu'il y avait du monde devant lui et qu'il avait zéro pression. Et qu'hier, ils se sont pris la pression en pleine tête. Il y a aussi le fait de se retrouver un petit peu au pied du mur, dans l'adversité, quand c'est un événement, tu parlais des JO, évidemment que t'es concentré, t'as même pas besoin de faire de causerie quand t'es sélectionneur. Là, c'est pas pareil, parce que tu joues contre... Je ne vais pas dire des coiffeurs, c'est manquer de respect, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les petits. C'est comme des matchs de Coupe de France. Quand tu joues contre une DH, tu dis, c'est bon, il y a juste à courir et c'est bon, en fait. Non, ça suffit pas. Et c'est là où ça te rappelle tout le temps le coup de pelle que tu prends derrière la nuque en disant que c'est difficile le sport de haut niveau. Je partage pas ton point de vue, tu sais, un peu en claquette, là. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est la pression qui les a bouffés. Mais tu n'as pas la pression contre la Géorgie, enfin, Fred. Tu crois ? Mais non. Pour toi, c'est pas qu'ils ont sous-estimé la Géorgie plutôt. Pour moi, pas une seule seconde. Quand tu as 25 ans et que tu représentes l'équipe de France... faut arrêter le sport, alors. Tu joues contre la Géorgie, t'es en équipe de France, t'as la pression. Moi, je pense qu'ils ont été pris par l'enjeu. Parce que 25 ans de moyenne d'âge, tu l'as dit, pas d'expérience particulière, pas de leader pour les protéger. Il y a un mec qui a un nouveau coach qui passe après Collet. Il y a un mec qui a été numéro 1 à la drape dedans. dedans. Je pense qu'il était très très bon, mais à un moment donné, c'est la réalité de l'opposition. Et en face, quand on parle d'expérience, c'est quoi? C'est pas juste qu'ils ont fait plus de matchs que les autres. Pour moi, c'est le même parallèle qu'avec le Paris Saint-Germain sur la Ligue mondiale, là. En face, ils n'ont pas réussi à mettre l'intensité. Alors, c'est pas les mêmes raisons, mais le PSG, il a disparu en finale. Ben là, c'est pareil parce qu'en face, quoi, les anciens, ils ont appuyé au bon moment, ils ont mis l'intensité. C'est la gestion d'un match. Ils les ont fait douter, ils ont appuyé dans les côtes là où ça pique, que toi, quand t'es jeune, tu savais pas que ça faisait mal là. Et ils ont tapé, et ils ont tapé. C'est la gestion du match. Ils ont fait craquer, ils ont joué, ils ont tapé à 3 points, ça passait pas. Pas de pression. Bien sûr que si, Pierrot, ils sont pas arrivés comme ça. Non, je dis pas ça. Je dis qu'inconsciemment, je pense qu'ils voulaient bien faire. Mais la motivation que tu as à l'intérieur de ton esprit quand tu arrives dans ces matchs-là ou quand tu joues les JO, c'est pas la même. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux. Quand tu joues les USA, c'est les USA en ça, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même équipe. Et moi, je pense c'est pas une question de pression. Mais si, parce que tu es dans une rotation si cyclique. Tu sors des Jeux de Paris tout en haut, le truc qui tient. Tu as vu comment c'était chaud? Parce qu'on parle de fiasco. Si l'équipe de France, elle avait perdu en poule à Paris, et c'est pas passé si loin, hein, rappelez-vous la préparation. Elle a perdu même. Dans la réalité, si tu sors du rêve et tout, elle avait perdu. Quand j'ai perdu, elle aurait pu, l'équipe de France, sortir dès les poules. Il y avait le Canada, tout ça, on se rappelle des matchs avec l'Allemagne, des trucs où on flippait. Au final, ils finissent vice-champions olympiques. Donc, est-ce que tu es en train de m'expliquer c'est que donc là, les gars, ils ont la pression, ils ont plus de pression contre la Géorgie que contre la Slovénie, tu vas me dire. Moi, je te dis que là, la nouvelle équipe, c'est nouveau. C'est la pression contre la Slovénie qui font qu'ils ont fait ce match-là. C'est ça, c'est le fait d'être au pied du mur et de dire ça va être dur. C'est peut-être plus facile de prendre la Pologne chez elle en poule que de prendre là un match coup près. Quand t'as pas de repêchage derrière, quand t'as pas de parachute doré, c'est pas la même pression. Non. Tu rentres chez toi. Ah, faut arrêter. Ah non, mais c'est la réalité, c'est dur. Pierrot, c'est pas méchant pour eux, c'est la réalité, c'est dur. Pierrot, tu parlais du numéro 1 de la dernière draft, Zachary Rizaché, notre Français. La compétition de Zachary Rizaché, Mathias, elle est ratée hier. On regarde ses stats avec Bilal Koulibaly, c'est 7 points. Bilal Koulibaly, c'est la bulle, 0 sur 3 en termes de tirs. Vraiment, ces deux joueurs-là, on les attendait durant cet Eurobasket. On les a quasiment pas vus.
Bilal Koulibaly, c'est l'énorme déception parce que sa force numéro 1, c'est quand même la défense. Et même en défense, il a été dépassé. Hier, il a été troué par les différents attaquants géorgiens. Zachary Rizaché, on connaît ce profil de joueur. Un jour, les tirs y rentrent. Un jour, les tirs y rentrent moins. Voilà. Mais moi, j'en reviens à cette expérience de... Ils ont 20 balais. Oui, Pierre a raison, il est numéro 1 de la draft. Mais quel est son rôle dans l'équipe où il joue en NBA? Mais ça Il a un manque d'un rôle vrai derrière les stars. patron. Ça manque d'un leadership. Mais ça manque totalement de patron. Et c'est sur genre, encore une fois, c'est c'est facile. normal, hein. C'est facile de le dire après les matchs. Mais hier, quels ont été les 2 meilleurs joueurs géorgiens? C'est les 2 seuls qui ont le plus d'expérience. Ouais, 33 C'est ans. Shengelia qui a plus de 30 ans et qui débarque à Barcelone cette année. C'est Mamoukashvili qui a fait les blagues à la fin. Il a joué avec Victor Wembanyama. Il a joué dans plein d'équipes américaines. Là, c'est des enfants. Enfin, vous reprenez l'équipe. Mam Jaité, il est même pas titulaire à Monaco. Et c'était le seul pivot à l'intérieur. En fait, on s'est voilé la face parce que oui, l'équipe de France, c'est la 4e nation mondiale. OK, mais cette équipe-là, elle manque très clairement de qualité pour aller plus loin. Voilà. Alors oui, tout le monde est surpris parce que la Géorgie, c'est la 24e nation mondiale. Mais le basket, c'est pas que des chiffres et des textes. Il y a eu combien de surprises? La Serbie, ils sont où? Ouais. La Serbie, ils avaient l'équipe pour être champion d'Europe, Ouais. avec le meilleur joueur du monde. Alors oui, ils ont perdu un joueur majeur, mais ils en ont perdu qu'un. Nous, on jouait avec l'équipe B, donc oui, c'est un fiasco parce qu'on espérait plus et qu'un quart de finale, pour moi, c'était une compétition Fiasco, réussie. c'est dur par rapport à ceux qui y sont quand même. Parce qu'ils n'ont pas. Oui, mais comme c'est tu le important dis- pour la suite. Toi, tu C'est dis important quoi, de dire les Pierre? mots Si aussi tu pour dis la pas suite. fiasco, Non, tu je dis dis pas que quoi? c'est un fiasco. Accident de parcours? Non, même pas un accident en fait, ils apprennent. C'est le processus. C'est le process, t'es C'est dans... dommage d'apprendre pendant l'Euro. quoi. Non mais enfin moi honnêtement, jamais une seule seconde, je me suis dit ah, il y a peut-être moyen qu'on aille au bout, mais impossible, impossible. Dans les moments compliqués, t'avais forcément, mais en plus, c'était tellement écrit contre la Géorgie avec l'expérience qu'il y avait en face. Oui, mais vu le vivier qu'il y a quand même, des talents français. ça se en Mais il y en a NBA. plein qui ont du talent. Il y en a plein qui ont du talent. puis- Si t'es pas entouré et drivé, en fait, bah, ça sert à rien ton talent. Et puis toutes les grandes équipes se sont construites. de la fin. Le handball, regarde, les barjots, tout ça, derrière même le basket, il y a eu des trous. C'est normal. Ce qui se passe là, c'est pas un fiasco, c'est le démarrage d'une autre histoire. C'est maintenant qu'il faut se ressaisir.